gratuit. À la une ce soir. On ne pouvait pas continuer tout le temps à bloquer, puis à se mettre de la pression, puis à se mettre en danger. Ils nous ont forcé à aller devant les tribunaux. Exclusif Nouveau Info. Après un été de blocus, un groupe d'Autochtones se tourne vers les tribunaux. C'est la première fois que les gardiens de territoire, à l'échelle canadienne, se réclament de l'article 35. Ce serait nécessairement le plus gros recours du genre au Canada. Onde de choc dans la famille royale. Après un été chaud qui a été marqué par des blocus forestiers dans plusieurs régions du Québec et même un blocus ferroviaire, eh bien, un groupe de chefs de territoires autochtones qui se tournent vers la Cour supérieure du Québec. Et là, Marie-Claude, en fait, c'est une première procédure du genre là, au pays. Là. Oui, effectivement, il faut comprendre que ce ne sont pas les conseils de bande, Sabrina, mais bien des chefs héréditaires qui disent on en aura le bol de voir les entreprises forestières venir, par exemple, bûcher sur nos terres familiales, nos terres ancestrales, et aujourd'hui se tournent vers les tribunaux. Ils veulent forcer Québec et Ottawa aussi à respecter leurs droits et leurs titres ancestraux. Ils proviennent de la Haute-Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et même de l'Outaouais. Les gardiens du territoire et les chefs héréditaires Atikamekw, Innu et Anishinaabe veulent reprendre leurs droits sur les terres qu'ils occupent depuis des millénaires. On ne pouvait pas continuer tout le temps à bloquer, puis à se mettre de la pression, puis à se mettre en danger. Ils nous ont forcé à aller devant les tribunaux. Dans cette demande de jugement déclaratoire déposée mercredi, ils veulent non seulement que Québec et Ottawa reconnaissent et respectent leurs droits ancestraux, mais aussi leurs titres aborigènes, tels que prévus par l'article 35 de la Constitution de 1982. C'est la première fois que les gardiens de territoire, à l'échelle canadienne, se réclament de l'article 35. Ce serait nécessairement le plus gros recours du genre au Canada. Et ça changerait concrètement la donne. Si on a gain de cause avec la procédure qui est déposée aujourd'hui, les compagnies forestières auront à négocier avec ces mêmes gardiens de territoire, avec des redevances économiques potentiellement aussi. Pour l'instant, 3 territoires sont visés, situés principalement en Haute-Mauricie, près de Latuc, Wemotaci et Manawan. S'ils ont gain de cause, ça pourrait avoir des répercussions d'est en ouest du pays. Et je me répète que c'est le type de recours qui est porteur, non seulement pour les Premières Nations du Québec, mais pour l'ensemble des Premières Nations au pays. Notre culture, notre langue qui provient de la forêt. La forêt est importante pour la continuité de nos activités traditionnelles. La nouvelle mouture du régime forestier déposée en avril dernier par la CAQ prévoyait réserver le tiers des forêts publiques à l'industrie forestière, sans égard aux droits ancestraux autochtones. Ça a été la goutte de trop. Le gouvernement a reculé sur sa réforme et a démis de ses fonctions son ancienne ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. Pas assez pour rassurer les Autochtones. Il y a encore des forestières qui agissent, selon nos prétentions, sans droit, dans l'optique où il y a des permis qui ont été accordés de manière inconstitutionnelle sur les territoires visés dans la procédure. Et de ce fait-là, l'idée de protéger les ressources sans tarder, c'est pas vrai que l'ensemble des Premières Nations du Québec va attendre que Québec se réveille pour protéger le territoire. L'Association des gardiens du territoire est née dans la foulée des feux de forêt en 2023. Ils ont d'abord combattu les flammes avant de s'attaquer à l'industrie forestière. Le gouvernement, ils se sont permis d'aller signer dans la partie autochtone, où ce que les chefs de territoire devaient signer pour ouvrir les chantiers. On avait demandé aussi de ne pas toucher un BMB, un secteur dans Wemotaci, qu'ils l'ont mis pareil aux ventes aux enchères. C'est là qu'on les a avertis qu'on allait arrêter puis bloquer les chantiers. C'est ce qu'on a fait. De nombreux blocus ont été érigés. Au fil des mois, les blocus forestiers se sont multipliés. L'été dernier, la tension a monté d'un cran. Des manifestations ont aussi eu lieu à Montréal et à Québec devant le Parlement. Les Premières Nations du Québec ne sont pas les seules à se tourner vers les tribunaux. En octobre dernier, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé à la Première Nation Cowichan un titre ancestral dans la ville de Richmond, en banlieue de Vancouver. Résultat, les titres de propriété des résidents sont invalides, ce que ne demandent pas les Premières Nations. Mais le jugement est porté en appel. Et pour le reste, l'idée n'est pas d'exproprier qui que ce soit. L'idée est de protéger un territoire qui est détenu par ces mêmes gardiens de territoire depuis maintenant des siècles. Les procédures entreprises par les gardiens du territoire s'annoncent longues et s'attendent à une levée de boucliers de l'industrie et des gouvernements. Après la Cour supérieure du Québec, la cause risque d'être portée en appel et de se retrouver devant la Cour suprême. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.